Les sœurs et les frères, bonjour, 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 bonjour. J'étais avec Alain, on était en train de discuter et puis j'ai pas vu l'heure passer. Donc c'est une joie de pouvoir être à nouveau réunis pour ce jeudi, pour le culte du Seigneur. On loue le Seigneur, on rend grâce au Seigneur. C'est lui qui nous a réveillés ce matin. Il nous a réveillés pour que nous puissions exprimer sa louange, que nous puissions exprimer tous ces bienfaits. Bonjour Noël, c'est une grande joie que tu sois connecté avec nous sur Facebook. Ce matin, on n'est pas nombreux dans le temple, puisqu'il n'y a que Alain et moi. Et on remet entre les mains du Seigneur, lui qui est le vivant, lui qui est celui qui fait du bien au corps, à l'âme, à l'esprit. On remet les frères et les sœurs qui habituellement nous rejoignent dans le temple. Et puis les autres qui se connectent aussi partiellement ou de manière très, très régulière avec nous sur Facebook. Béni sois-tu Seigneur, béni sois-tu pour la vitalité que tu nous donnes, béni sois-tu d'avoir réveillé et amené Alain jusqu'ici, béni sois-tu d'avoir permis à Noël d'allumer la tablette et d'être connecté avec nous. Béni sois-tu, Seigneur, pour tout ce que tu veux faire aujourd'hui, tout ce que tu veux accomplir, que ce soit dans nos vies à nous, qui sommes réunis devant ta face, que ce soit dans la vie de toutes tes créatures, Seigneur. Oui, tu es celui qui tient la vie de toutes ces créatures. Ce matin encore, nous voulons proclamer que tu veux prendre soin, que tu aimes prendre soin de tes créatures, et ça, c'est merveilleux. C'est merveilleux que tu ne nous abandonnes pas, malgré tout, toutes les voies qu'on prend, qu'on emprunte, qui ne sont pas tes voies, Seigneur, qui sont des voies de mort, des voies qui sont des voies très égoïstes, où on se veut le seul maître de nos existences. Béni sois-tu, Seigneur, parce que par ta patience, tu fais en sorte de ne pas nous lâcher. Nous avons du prix à tes yeux. Merci Seigneur. Merci Père. Amen. Voilà, Alain, Noël, on va aujourd'hui à nouveau lire le psaume 118. On l'avait lu la semaine dernière en rappelant que ce psaume 118, il a une place toute particulière puisque le psaume qui le précède, le 117, est le plus petit de tous les psaumes, et le psaume qui lui succède, le psaume 119, est le plus grand. Et donc le fait qu'il soit entre le plus petit et le plus grand, il vient mettre en lumière le fait que ce psaume 118, il a une importance capitale. Et en fait, moi, je me dis même ce matin, est-ce que nous, on est les plus petits? Je ne crois pas. Est-ce que nous, on est les plus grands? Je ne crois pas non plus. Peut-être que justement, ce psaume, il vient nous dire, c'est à toi que je m'adresse, toi qui te considères et qui te sais, ni le plus grand, ni le plus petit. C'est à toi que je parle. Alors justement, je vais vous lire ce psaume 118 dans la parole de vie. Dites merci au Seigneur, car il est bon, et son amour est pour toujours. Tribu d'Israël, dites oui, son amour est pour toujours. Famille d'Aaron, dites oui, son amour est pour toujours. Vous qui respectez le Seigneur, dites oui, son amour est pour toujours. La semaine dernière, on avait parlé de ça, l'amour de Dieu, qui est redit, et qui vient s'étendre jusqu'aux extrémités de la terre. Dans mon malheur, j'ai appelé le Seigneur et il m'a répondu. Il m'a rendu la liberté. Le Seigneur est de mon côté, alors je n'ai peur de rien. Qu'est-ce qu'on peut me faire? Le Seigneur est de mon côté, alors il vient à mon secours. Et je vois avec plaisir la défaite de mes ennemis, des méchants. Il vaut mieux se réfugier près du Seigneur que de compter sur les humains. On veut toujours compter sur les humains, mais le psalmiste nous dit « Il vaut mieux se réfugier près du Seigneur ». Il vaut mieux se réfugier près du Seigneur que de compter sur les grands de ce monde. Tous les peuples étrangers m'entourèrent et au nom du Seigneur, nous dit le psalmiste, je les ai détruits. J'aime bien quand il dit « au nom du », on reviendra tout à l'heure pendant le temps de méditation. Ils m'entouraient de tous côtés et au nom du Seigneur, je les ai détruits. Ils m'entouraient comme des abeilles, ils se sont éteints comme un feu d'épine. Au nom du Seigneur, je les ai détruits. On m'a poussé, on m'a bousculé pour me faire tomber, mais le Seigneur est venu à mon aide. Le Seigneur est ma force.
Je chante pour lui. C'est lui qui m'a sauvé. Écoutez les cris de joie et de victoire dans les tentes de ceux qui obéissent à Dieu. Le Seigneur a fait un exploit. Il nous a donné la victoire. Le Seigneur a fait un exploit. Non, je ne mourrai pas, je vivrai pour raconter les actions du Seigneur. Oui, le Seigneur m'a bien corrigé, mais il ne m'a pas laissé mourir. Ouvrez-moi les portes de ceux qui obéissent à Dieu. Je vais entrer pour dire merci au Seigneur. Voici la porte du Seigneur. Qu'ils entrent, ceux qui obéissent à Dieu. Seigneur, je te dis merci, car tu m'as répondu, car tu m'as sauvé. La pierre que les maçons ont rejetée est devenue la pierre principale de la maison. C'est le Seigneur qui a fait cela. Quelle action magnifique à nos yeux. Voici le jour que le Seigneur a fait. Chantons, dansons de joie. Seigneur, sauve-nous. Seigneur, donne la victoire. Que Dieu bénisse celui qui vient au nom du Seigneur. Nous vous donnons la bénédiction du Seigneur depuis son temple. Le Seigneur est Dieu. Bonjour Germaine. Qu'il nous éclaire de sa lumière. Avec des branches à la main, formez le cortège jusqu'aux endroits sacrés de l'autel. Amen. Germaine, je relisais le psaume 118 qu'on a déjà lu jeudi dernier et sur lequel aujourd'hui je vous avais dit la semaine dernière qu'on allait le faire en 2 temps, cette méditation autour du psaume 118. Donc voilà, je viens de le faire une première fois et on le relira encore ensemble. Je suis content que tu sois aussi avec nous. Je disais à Alain que je ne savais pas si tu allais venir, voilà. Bon, mais on bénit le Seigneur que tu aies quand même pu venir, tu vois, que le temple est quand même globalement un peu chauffé. Tu es très emmitouflé, mais voilà. Gloire à Dieu. On va mettre un peu de louange, on va comme ça pouvoir chanter. Et ça va nous faire du bien de pouvoir bénir le Seigneur, de pouvoir proclamer sa grandeur et qu'il est vraiment le Dieu qui déploie son amour et donc son salut sur nous. Tournez les yeux vers le Seigneur et rayonnez de joie. Chantez son nom de tout votre cœur, il est votre sauveur, c'est lui votre Seigneur. J'ai cherché le Seigneur et il m'a écouté, il m'a guéri de mes peurs et sans fin je le louerai. Tournez les yeux vers le Seigneur et rayonnez de joie. Chantez son nom de tout votre cœur, il est votre sauveur, c'est lui votre Seigneur. Dieu regarde ceux qu'il aime, il écoute leur voix, il les console de leur peine et il guide leurs pas. Tournez les yeux vers le Seigneur et rayonnez de joie. Chantez son nom de tout votre cœur, il est votre sauveur, c'est lui votre Seigneur. Ceux qui cherchent le Seigneur ne seront privés de rien. S'ils lui ouvrent leur cœur, ils seront comblés de bien. Tournez les yeux vers le Seigneur et rayonnez de joie. Chantez son nom de tout votre cœur, il est votre sauveur, c'est lui votre Seigneur. Si la lune me glace et le soleil menace, créateur des étoiles,
que mon pas chancelle, créateur de la terre, mon secours est en toi. Je lève les yeux vers les hauts sommets, toi seul est mon Dieu, je proclamerai. Créateur de la vie, oh, mon secours est en toi. Je lève les yeux vers les hauts sommets, toi seul est mon Dieu, je proclamerai. Ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi. Ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi. Ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi. Ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi.
On va pas réentendre tourner les yeux vers le Seigneur avec Paola et avec Florence. Même si ça nous a fait du bien de cette injonction à nous tourner vers le Seigneur, à tourner les yeux vers lui qui est notre Créateur, notre Père, celui qui veut vraiment prendre soin de nous et de toute la création, de ceux qui sont en désespérance autour de nous, de ceux qui sont perdus. Cette semaine, je disais à Alain tout à l'heure, on a eu l'occasion avec Isabelle de rencontrer une jeune femme et dans la discussion avec elle, je lui demande que veux-tu que nous fassions pour toi ? Et elle dit je sais pas, je suis perdu. Je sais pas, je suis perdu. Et je crois qu'il y a beaucoup de gens autour de nous qui sont vraiment perdus, qui sont, pour reprendre la parole de Jésus, comme des agneaux, comme des moutons qui n'ont plus de berger. Et c'est ça la réalité de nos contemporains. Il n'y a plus de berger. En tout cas, le berger est vraiment là, mais il ne le voit plus. Les troubles de ce monde, les difficultés de ce monde, les angoisses de nos contemporains font qu'ils ne voient plus, ils ne perçoivent plus, ils ne ressentent plus, ils n'entendent plus la voix du berger qui est là, qui demeure, et pourtant ils sont là et ils sont déboussolés. Aujourd'hui, sans le smartphone, on est nombreux à ne plus savoir nous diriger quand on n'a plus le GPS sur le smartphone, ou alors pour ceux qui n'ont pas le smartphone mais qui ont le GPS encore dans la voiture, on sait plus se diriger et on est complètement perdu. Et je crois que c'est une belle image de ce qui se passe dans la vie de beaucoup de nos contemporains, et même de nous-mêmes. Ça arrive à certains moments où on n'entend plus la voix de celui qui nous dit « Je suis le chemin, je suis le chemin. N'aie pas peur, je suis le chemin. Si tu es en moi, tu ne seras pas perdu. Tu ne vas pas aller dans des lieux qui sont des lieux de ténèbres, mais qui sont au contraire des lieux de lumière. » Voilà. J'ai des messages qui apparaissent sur le smartphone justement en même temps. Ça me donne un sujet de prière pour tout à l'heure, déjà d'avance. Un ami qui s'appelle Randy, qui était avec nous au synode régional en tant qu'étudiant en théologie, qui passe son master de théologie, qui est un de nos futurs pasteurs dans l'Église protestante unie. Et il passe son master, il soutient son master dans 10 minutes. Donc je vois des messages passer, donc voilà, ça nous donne un sujet de prière. Je relis le psaume 118. Dites merci au Seigneur car il est bon et son amour est pour toujours. Tribu d'Israël, dites oui, son amour est pour toujours. Famille d'Aaron, dites aussi oui, son amour est pour toujours. Vous qui respectez le Seigneur, dites oui, son amour est pour toujours. Et on avait vu la semaine dernière que c'était important de s'encourager mutuellement. Là, tout à l'heure, c'était Paola et Florence qui nous ont dit tournez les yeux vers le Seigneur, allez-y, on tourne ensemble. Et on vous encourage. Je vous ai dit, c'est une injonction, quoi. On vous encourage à tourner les yeux vers le Seigneur. Et là, c'est oui, son amour est pour toujours. Oui, son amour est pour toujours, vraiment. Dans mon malheur, j'ai appelé le Seigneur et il m'a répondu, il m'a rendu la liberté. Il ne faut pas hésiter à appeler le Seigneur. Il y a des fois où moi, j'ai des temps de crise, par exemple avec les enfants, ou avec Isabelle, ou avec la paroisse, ou avec l'église, ou alors par rapport à la ville, où je me dis « Oh là là, mais quelle angoisse !» Et trop souvent, finalement, j'oublie de crier vers le Seigneur. J'oublie de crier vers le Seigneur, alors qu'il nous répond. Le Seigneur est de mon côté, je n'ai pas peur, qu'est-ce qu'on peut me faire ? Le Seigneur est de mon côté, il vient à mon secours, je vois avec plaisir la défaite de mes ennemis. Le but, c'est pas de voir la défaite des ennemis, en fait. Le but, c'est pas de se dire, ah bah tiens, ceux qui m'ont fait du mal, ça y est, ils sont jugés et c'est bon, ils vont pourrir, et allez hop, ils vont aller dans les lieux où il y a des pleurs et des grincements de dents. Le but, c'est pas ça. Mais c'est, ça y est, maintenant, je suis vraiment protégé. Je suis vraiment protégé. Je le sens, je le vois, je le ressens. Il vaut mieux se réfugier près du Seigneur
que de compter sur les humains, il vaut mieux se réfugier près du Seigneur que de compter sur les grands de ce monde. Tous les peuples étrangers m'entouraient et au nom du Seigneur, je les ai détruits. Ils m'entouraient de tous côtés, au nom du Seigneur, je les ai détruits. Ils m'entouraient comme des abeilles, ils se sont éteints comme un feu d'épine, au nom du Seigneur, je les ai détruits. À 3 reprises, le rappel de ce Hachem, le nom, c'est quand on prononce le nom de Dieu, alors il y a quelque chose, j'ai envie de dire, de presque magique, de quelque chose de presque extraordinaire. C'est que quand on prononce le nom de Dieu, eh ben Dieu agit à travers nous. Pourquoi ? Parce qu'on est fait à l'image de Dieu. Et que Dieu nous donne une puissance en prononçant, en invoquant, prononcer c'est invoquer, en invoquant le nom de Dieu. Et c'est pour ça qu'on ne peut pas invoquer n'importe quoi, n'importe comment. C'est pour ça que dans les 10 commandements, Dieu nous a dit, tu n'invoqueras pas, tu ne prononceras pas le nom de Dieu en vain. C'est pour ça qu'on ne peut pas s'agenouiller devant n'importe quoi ou prononcer n'importe quelle parole sous peine, finalement, de prononcer le nom d'une idole humaine et de confier nos espérances dans des forces, finalement, qui sont des créatures de Dieu. On ne peut pas prononcer le nom de Dieu en vain. Mais le nom de Dieu, lorsqu'on le prononce, il est agissant, il est actif. Exactement comme au début de la Genèse. Dieu parle et les choses adviennent parce que Dieu parle à travers Jésus et l'Esprit, à travers le Fils et l'Esprit. Et dans cette parole-là primitive, eh ben, il y a une action, il y a une conséquence directe, et même qu'on peut pas, on peut pas complètement la séparer, quoi. C'est Dieu parle, et en même temps que Dieu parle, il y a l'action qui se fait. Et du coup, nous, quand on parle, en tant que croyants, eh ben, notre espérance, notre conviction, notre foi est que les choses adviennent en même temps. Et donc, on ne peut pas prononcer n'importe comment le nom du Seigneur, mais en même temps, attention, on pourrait se dire, ah bah alors, si on ne peut pas, du coup, je ne le prononce jamais. Tu ne prononceras pas le nom de ton Dieu en vain. Oh là 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 là, il faut que je fasse attention, je n'ai pas le droit de le prononcer. Et on sait bien que c'est une des tendances dans le judaïsme, justement, de dire attention. Et moi, des fois, j'ai cette même tendance à dire attention, soyons prudents, justement. Parce que le nom de Dieu est vraiment puissant, il faut le prendre au sérieux, il faut avoir la crainte aussi de la prononciation du nom de Dieu. Et donc, ne faisons pas n'importe quoi avec le nom de Dieu. Et sauf que finalement, quand on arrête de prononcer le nom de Dieu, on arrête d'invoquer le nom, on arrête d'invoquer Dieu dans les actions du quotidien, dans les circonstances, dans les événements du quotidien. Or, Dieu, il a envie de prendre soin de notre quotidien. Il a vraiment envie de prendre soin de nos familles. Germaine, Dieu, il a envie de prendre soin de tes filles. Et Alain, Dieu, il a envie de prendre soin de ta belle-sœur et de ta femme, là, qui sont en ce moment chez le kiné. Et Dieu, il veut vraiment prendre soin de nos plus proches, mais aussi de ceux qui sont plus éloignés. N'ayons pas peur de prononcer le nom de Dieu avec la conviction que c'est un nom qui va agir. C'est intéressant aussi au nom du Seigneur, je les ai détruits, ces puissances mauvaises, c'est que là, de manière très concrète, on voit qu'il y a un combat. Il y a un combat dans notre quotidien. Jonas me disait cette semaine, nous, on n'est pas en période de guerre. Ça va, c'est facile, on n'est pas en période de guerre. Et je n'ai pas réagi, en fait. Mais là, alors que je suis avec vous, je me dis, mais si on est en période de guerre. Bien sûr qu'on est en période de guerre. C'est juste que ce n'est pas une guerre humaine. Alléluia, tant mieux. En tout cas, ici, en France, on sait que dans d'autres pays, eh ben, il y a des vrais conflits et des vraies famines, etc., etc. Mais ici, en France, on n'est pas dans une période, en France métropolitaine, dans une période de guerre humaine, mais il y a une vraie guerre spirituelle. Et prononcer le nom de Dieu, savoir utiliser à bon escient le nom de Dieu, c'est aussi dire, ok, ce nom-là, il peut stopper net les combats.
il peut vraiment donner la victoire à ceux qui ont Dieu comme leur Père. Les peuples étrangers m'entouraient, au nom du Seigneur, je les ai détruits. Ils m'entouraient de tous côtés, au nom du Seigneur, je les ai détruits. Ils m'entouraient comme des abeilles, ils se sont éteints comme un feu d'épines, au nom du Seigneur, je les ai détruits. Au nom du Seigneur, Hachem, le nom de Dieu. Et ce qui est intéressant, c'est que nous, croyants, on a un nom pour prononcer le nom de Dieu. On n'a pas besoin de nom, et Alain, tu sais comment on est des fois en désaccord là-dessus, de nom où on va parler de Dieu dans l'Ancien Testament, avec les différentes lettres, avec les différentes actions de Dieu, etc. Nous, on a un nom qui nous est donné, c'est le nom de Jésus. Et par le nom de Jésus, au nom de Jésus, alors on peut être pleinement actif dans cette bataille pour remporter la victoire. Les conséquences des victoires dans les petites batailles, c'est que Dieu nous fait du bien. Ce matin, dans la méditation quotidienne, un miracle chaque jour, que je reçois par mail, le pasteur Christian Mich, ou hier c'était peut-être, le pasteur Christian Mich, je pense qu'il est pasteur d'ailleurs, je ne suis pas sûr, il disait, Dieu, il vient, et toute la semaine c'est sur la question de la paix, il disait Dieu, il vient nous donner une paix, quelles que soient les circonstances qu'on est en train de traverser. Il ne nous promet pas qu'il n'y aura pas de bataille, mais il nous permet de vivre de la paix, quelles que soient les circonstances qu'on traverse, quelles que soient les batailles qu'on traverse. Il ne nous promet pas qu'il n'y a pas des peuples étrangers, des puissances spirituelles qui ne vont pas nous entourer. Il ne nous promet pas qu'ils ne vont pas nous entourer de tous côtés. Il ne nous promet pas qu'ils ne vont pas nous entourer comme des abeilles. Par contre, il nous promet que par le nom de Jésus, alors ces puissances spirituelles seront détruites. Tu regardes le fil rouge pour tout à l'heure. Tout à l'heure, on va prier avec le fil rouge de Porte Ouverte. On m'a poussé, bousculé pour me faire tomber, mais le Seigneur est venu à mon aide. Oui, c'est vrai, on nous pousse, on nous bouscule. Et la tendance, quand moi on me pousse, c'est de rendre l'appareil. On me pousse, je pousse. Là, c'est pas ce que le psalmiste nous encourage à faire. On m'a poussé, j'ai invoqué le nom du Seigneur, le Seigneur a agi. Oser aussi être dépossédé du retour, de la contre-attaque. Être dépossédé de la contre-attaque. Parce que la contre-attaque, ça c'est le raisonnement humain. On me donne une gifle, je réponds en donnant également une gifle. Ça c'est vraiment la sagesse du monde. L'œil pour œil, le dent pour dent, la loi du talion. Mais Dieu nous dit, on te donne une gifle, invoque-moi, invoque-moi. Je m'en chargerai. Je m'occuperai de te faire justice. Le Seigneur est ma force, ma seule et unique force. Alors le but, c'est pas de se dire, Gott mit uns, ou autre parole qui viendrait mettre le nom du Seigneur sur des combats ou des combattants humains, qui ferait qu'on irait écraser les autres en disant on le fait au nom de Dieu. Le Seigneur est ma force, c'est justement dire je ne peux pas compter sur mes propres forces. Je ne peux pas compter sur mes armes humaines. Je ne peux pas compter sur ce qui est de la sagesse de ce monde. Le Seigneur est ma force. Je me décharge entièrement sur lui. Je le charge. Il n'attend que ça, le Seigneur. Que je le charge de toutes mes situations. Je chante pour lui et c'est lui qui m'a sauvé. C'est lui qui m'a sauvé.
Il veut nous sauver encore aujourd'hui. Il ne nous abandonne pas. Le salut, ce n'est pas simplement la vie éternelle. Le salut, c'est aujourd'hui le fait que dans des situations désespérantes, des situations de fragilité, et notamment, Germaine, tu disais tout à l'heure que tu n'es pas forcément au top de la forme et qu'il fait froid et que tu ne savais pas si tu allais venir, etc. C'est une situation de fragilité. Mais le Seigneur, il t'a donné de la force pour venir. Gloire à lui. Là, ce matin, il t'a sauvé. Il t'a sauvé. Écoutez les cris de joie et de victoire dans les tentes de ceux qui obéissent à Dieu. Il nous a donné la victoire, le Seigneur a fait un exploit. Non, je ne mourrai pas, je vivrai pour raconter les actions du Seigneur. Le Seigneur m'a bien corrigé, il ne m'a pas laissé mourir. Ouvrez-moi les portes de ceux qui obéissent à Dieu. Je vais entrer pour dire merci au Seigneur. Voici les portes du Seigneur, qu'ils entrent ceux qui obéissent à Dieu. Seigneur, je te dis merci car tu m'as répondu et tu m'as sauvé. Là, je trouve intéressant parce que c'est vraiment sur le fait qu'on est dans un présent de gens qui sont vivants. Alors que mardi matin, j'ai célébré des obsèques ici, d'une dame que je connaissais ni d'Adam ni d'Ève, mais que Dieu connaissait. Et ben je me faisais cette réflexion, c'est fou, souvent on attend que les gens soient morts pour leur faire une belle éloge. Et ici, le psalmiste dit, tant que je vivrai là, je veux faire l'éloge, et non pas des humains, mais de Dieu. Et permettre du coup, en conséquence, que les autres puissent se tourner vers Dieu. C'est ça notre mission sur Terre. Faire en sorte que tout le monde puisse reconnaître Dieu comme Dieu. La pierre que les maçons ont rejetée, je vous avais promis la semaine dernière qu'on allait aborder quand même la fin. La pierre que les maçons ont rejetée est devenue la pierre principale de la maison. C'est le Seigneur qui a fait cela. Quelle action magnifique à nos yeux. Ça, c'est dans Ésaïe. Je l'ai pris exprès. Ésaïe 28. Alors là, je suis dans la Bible second. C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici, j'ai mis pour fondement en Sion une pierre éprouvée, une pierre d'angle de grand prix, solidement posée. Celui qui la prendra pour appui n'aura point hâte de fuir. Cette pierre d'angle, elle devient la fondation uniquement par la volonté de Dieu. C'est Dieu qui a posé cette pierre d'angle, cette fondation, ce fondement. Et des fois, on peut se dire, la fondation d'une famille, d'une maisonnée, c'est moi qui vais les poser selon mes instructions à moi. Et je trouve que c'est beau que là, on réentende que c'est Dieu qui a posé une pierre d'angle dans notre maisonnée, dans notre famille, ici dans notre temple. Les humains, on a tendance à détruire les autels spirituels et à reconstruire d'autres autels spirituels. On ne voit pas Dieu, on ne voit pas où sont les serviteurs de Dieu, et donc on va fondre de l'or et on va construire des veaux d'or. Mais fondamentalement, Dieu a posé une pierre d'angle. Cette pierre d'angle, Dieu l'a posée comme fondement. C'est beau ça aussi, de se dire que Dieu, il veut utiliser ce qu'il y a en haut pour en refaire un soubassement, quelque chose qui va nous tenir ferme. Coucou Jonas, tu peux venir t'asseoir chérie, et qui va nous tenir ferme sur nos pieds, qui va permettre qu'on ne soit pas déstabilisé. Pierre d'angle, fondement. Et évidemment, dans le livre des Actes notamment, cette pierre d'angle, elle est qualifiée comme étant, alors on l'a dans les évangiles, mais aussi dans les Actes, comme étant le Christ lui-même. C'est Jésus qui a posé Christ.
pour que tous ceux qui mettent leur foi en Jésus ne voient pas leur maison être mise à terre lorsqu'il y a les tremblements de terre, lorsqu'il y a le vent qui souffle. Et bien finalement, même cette conviction de mettre Christ comme fondement, comme fondation de notre vie, et bien tout cela, c'est déjà Dieu qui l'a fait en amont. On ne fait que répondre, que constater ce que Dieu a déjà accompli. Je pense que c'est peut-être ça aussi, outre faire des disciples, la vie du chrétien et la vie de toute la création. Constater ce que Dieu a déjà fait. Quand je regarde le ciel et les étoiles, alors je peux que être ébahi, bluffé, parce que Dieu a déjà tout créé, avec des projets précis. Voici le jour que le Seigneur a fait. Chantons et dansons de joie. Le Seigneur a déjà conçu cette journée. Il est quoi ? Il est 10h40. Le Seigneur a déjà conçu notre journée là. Ce 25 novembre. 25, c'est ça, hein ? Seigneur, sauve-nous. Seigneur, donne la victoire. Que Dieu bénisse celui qui vient au nom du Seigneur. Nous vous donnons la bénédiction du Seigneur depuis son temple. Le Seigneur est Dieu, qu'il nous éclaire de sa lumière. Avec des branches à la main, formez le cortège jusqu'aux endroits sacrés de l'autel. Tu es mon Dieu et je te dis merci. Mon Dieu, je reconnais ta grandeur. Remerciez le Seigneur car il est bon et son amour est pour toujours. J'aime bien la toute fin, le « tu es mon Dieu ». Depuis tout à l'heure, on a beaucoup entendu le remercions, remercier, le pluriel. Et c'est important, ce pluriel. C'est le peuple entier, c'est l'Église tout entière. Mais c'est aussi important le singulier. Je reconnais que Dieu est mon Dieu, tout en étant notre Dieu. Je reconnais que Dieu est ma fondation, mon fondement, tout en étant la fondation, le fondement de toute la création. Et même si la création ne le reconnaît pas encore, je crois, j'espère que le jour viendra où alors tous reconnaîtront que Dieu est vraiment Dieu. Amen. À quoi vous pensez ? Germaine, Alain, ou alors les frères et les sœurs qui sont connectés sur Facebook. À quoi vous pensez avec ce psaume 118 dans votre vie ? Le psaume 121. Toi, tu penses au psaume 121 du coup ? Ouais. Sur quel aspect concrètement ? Ouais. Donc à la fois le côté on se tourne vers Dieu et en même temps la reconnaissance que Dieu est celui qui va concrètement agir, quoi, qui va nous secourir. Ce mouvement. Ouais. Germaine, toi, tu penses à d'autres choses ou pas ? T'es affolée par la situation en France et dans le monde ? Ouais.
ouais. Hmm. Hmm. Ça revient. Hmm. Ouais, ouais. Oui, et puis c'est la question de la durée, hein. C'est-à-dire que, tu vois, tout à l'heure, quand tu parlais de guerre, on espère toujours que ça aille vite, hein, et qu'on soit vite débarrassé. Hmm, 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 hmm. Donc toute la situation autour de la crise sanitaire, concrètement les malades, tout ça, et le fait, comme tu dis, enfin, les gens se sentent perdus, quoi, complètement perdus, affolés. J'ai entendu là dans ce que tu disais vraiment la question affolement. Euh, ouais, ouais. Ressenti. Ouais. Il y a Tilane aussi qui nous dit bonjour, juste. Voilà, elle nous a écrit un petit mot là. Ouais, ouais. Hmm. Oui. Amen. Ouais, ouais. Hmm. Amen. Ouais. Et je répète en même temps pour Tilane, pour Noël qui nous écoute. Donc le rappel que le nom de Jésus, hein, ça veut dire Dieu sauve, hein, l'Éternel sauve. Hmm. Ouais. Retour du Seigneur, enlèvement de l'Église. Hmm. Hmm. Invoquons pour eux, hein. Hmm. Hmm. Invoquons pour eux le nom de Dieu. Hmm. Hmm. Ouais. Hmm. De quoi voulons-nous être sauvés, en fait? Et tu vois, quand tu parles de repentance, Alain, la question c'est voir qu'il y a des fautes, hein, des fautes qui sont liées à nous-mêmes, des fautes qui sont liées à d'autres aussi, hein, mais oser plier le genou et dire, voilà, là j'ai besoin de salut, j'ai besoin d'être sauvé de ça. Et pour rebondir sur ce que tout à l'heure, Germaine, tu disais, eh ben reconnaître que là, il y a un affolement, tu vois, et que Dieu peut sauver de cet affolement. Le monde est fou, mais Dieu est celui qui vient amener de la sagesse, hein, sa sagesse, la vraie sagesse, la puissante sagesse. Et je pense qu'on a un vrai rôle en tant que croyant d'invoquer le nom du Seigneur dans ces situations. Et quand on a quelqu'un au téléphone qui nous dit, ben voilà, dans ma famille, c'est vraiment compliqué, etc., oser, je sais que c'est pas facile, mais oser dire à la personne, eh ben, j'invoque le nom de Jésus là sur ta situation, parce que Jésus est capable de remédier à la situation. C'est pas facile, mais je crois vraiment que le nom de Jésus est puissant. Il y a Noël qui nous a mis un cantique avec le psaume 118, m'a réveillé d'une anesthésie générale. J'étais en train de le chanter, donc en se réveillant. L'Éternel était avec moi. Il est avec nous à chaque instant. Amen.
comme je le disais tout à l'heure, Alain, nous, on a le nom de Jésus, hein, et c'est suffisant. Mais, ouais. Mais Jésus suffit. Ça sert à rien de décortiquer. Moi, je cherche pas à décortiquer le prénom de Alain ou le prénom de Germaine ou le prénom d'Arnaud. Ça peut être utile de connaître l'étymologie, mais en fait, quand j'invoque Alain, quand je téléphone à Alain, je dis pas toute ton étymologie. Hein. Je dis juste allô Alain, je suis content de t'avoir au téléphone. Et des fois, on a tendance, tu vois, à décortiquer un peu trop. Je te le dis aussi parce que moi, je pense qu'il peut y avoir des fois des incompréhensions sur les noms à cause des étymologies. Je pense que c'est à la fois une bonne chose de connaître l'étymologie, notamment les mots bibliques, les noms bibliques, etc. Et en même temps, eh ben, des fois, on passe du coup dans une phase d'intellectualisation au lieu de la simplicité de la relation. Et moi, le cas typique, c'était... il y a un bébé qui est né chez quelqu'un que j'apprécie. Et la personne a donné un prénom qui... pour certains chrétiens, était un prénom de type malédiction, parce qu'il renvoyait à des puissances, des puissances néfastes dans la Bible. Et donc ces chrétiens, ils ont eu un jugement un peu hâtif à l'égard de cette sœur en Christ qui avait ce bébé, et qui est une vraie convertie, cette sœur. Et du coup, il y a eu une espèce de culpabilisation sur le dos de cette sœur par rapport à son bébé qu'elle avait nommé de cette manière-là. Et en fait, je pense que c'était pas juste. Parce que si elle avait ressenti que le Seigneur lui avait dit de donner ce prénom-là à son bébé, c'était justement pour dire aussi, la fondation, elle est là, elle est déjà posée, quel que soit le nom. Et on le voit bien aussi avec justement un certain nombre de prénoms bibliques qui sont des prénoms compliqués, cri, douleur. Je repense, tu vois, à quand Osée, il a ses 2 enfants, pas mon peuple, et on se dit waouh. Et en plus, il les nomme de cette manière-là, justement pour annoncer la condamnation, le jugement de Dieu. Mais finalement, Dieu, il est capable de redonner un souffle nouveau. Il va même transformer le prénom. Mais voilà. Donc, mais tu as raison. Le nom de Jésus, étymologiquement, il y a le Yah de Dieu, du tétragramme. Ouais, entre l'homme et la femme. Entre l'homme et la femme. Ok. Il est 10h50, je vous propose que nous passions un peu sur la partie plutôt sur la partie intercession, prière pour ceux qui nous environnent. Donc on a entendu, ouais, je te prends le... Donc la porte ouverte pour les chrétiens persécutés. Donc hier a envoyé son fil rouge pour le Laos. À vue humaine, la vie de Mykone était brisée sans espoir, mais par la grâce de Dieu, cette jeune Laotienne surmonte les obstacles avec une foi inébranlable. Mykone, c'est un pseudonyme, 19 ans, est une chrétienne de Vientiane, au Laos. Elle a été malade du VIH, du sida. Elle a grandi dans un foyer pour des gens qui ont le VIH. Mais pourtant, malgré toutes ces épreuves, elle continue de rêver, car Dieu est avec elle. Elle a été rejetée, elle a été abusée par les siens. Quand elle avait 7 ans, elle a été violée par ses 3 demi-frères. Et ces 3 demi-frères étaient des drogués, des toxicos, et par un cousin qui, lui, était malade du sida. Et du coup, la conséquence avec ces viols, c'est qu'elle est tombée malade. Au lieu de la ramener après avoir été à l'hôpital et qu'ils ont constaté ça, au lieu de la ramener à la maison, la maman de Mykone l'a emmenée dans un refuge chrétien pour qu'elle soit soignée. Et c'est là donc du coup qu'elle a rencontré Jésus. Et petit à petit, le Seigneur y reconstruit cette jeune fille et elle aime profondément Jésus. Elle dit: je veux terminer mes études secondaires et devenir médecin.
l'exemple des autres qui ont pris soin d'elle la motive pour prendre soin des autres. Je veux aider les personnes qui, comme moi, souffrent du VIH et leur faire partager l'espoir que j'ai trouvé en Jésus. En août 2020, 10 ans après la séparation avec sa famille, Mykone est retournée chez elle, mais elle a de nouveau dû faire face au rejet. Sa maman et ses demi-frères la détestaient parce qu'elle était devenue chrétienne et qu'elle était toujours pauvre. Pour pouvoir rester avec eux, elle devait quitter l'école, chercher un emploi pour faire vivre sa famille et renier sa foi. Mais Mykone était déterminée à ne pas lâcher la main de son sauveur. Elle a refusé d'obéir aux injonctions familiales. Elle a prié pour sortir de cette impasse. Dieu a répondu une première fois. Un chrétien l'a aidé matériellement pendant quelques temps. Puis en septembre dernier, la prière de Mykone a de nouveau été exaucée. Un partenaire local de Portes Ouvertes s'est engagé à la soutenir financièrement jusqu'à ce qu'elle termine ses études secondaires. Et en novembre, Mykone a même reçu des colis de secours distribués par nos partenaires. Aujourd'hui, elle vit avec sa mère et l'un de ses demi-frères. Elle est soignée chaque mois à l'hôpital et elle continue d'être passionnée par le partage de l'Évangile. Voilà, donc ça c'est Portes Ouvertes. Merci Noël, c'est vrai que c'est un beau témoignage de ce que le Seigneur est en train de faire à travers elle. Et en même temps, c'est un sujet de prière, d'intercession. Donc à nouveau, Mykone, c'est un pseudo, c'est pas son vrai prénom. D'autres sujets d'intercession? Ouais, pour la famille Dumont. Très bien. Pour le musée, pour la bibliothèque, ouais. Aussi avec la relation avec l'autre association avec qui tu avais eu du contact il y a quelques mois, là, que tu m'avais parlé. Ok, très bien. Germaine, donc on prie pour Joël, que tu mentionnais tout à l'heure. Je pense par rapport à ce que tu disais tout à l'heure sur tous ceux qu'on entend dans les actualités, qui sont complètement perdus. Moi, je veux bien compris pour cette jeune femme qui est venue là, qu'on a rencontrée avec Isabelle. Elle s'appelle Rokia. Je veux bien compris pour Rokia, pour qu'elle puisse, moi je lui ai annoncé Jésus, qu'elle puisse faire cette rencontre avec le Sauveur. Ouais. Prier pour... justement, c'est lié au Covid, à la vaccination, etc. Donc prier pour les DOM. Ouais. Ouais. Moi, je vois, il y a un combat. Ouais. Ouais. Oui. Ouais, il y en a beaucoup. Ouais. Ouais. C'est ça. Je cède à la pression, etc. Moi, je vois le combat concrètement, tu vois, à l'école où les garçons vont. Il y a moins devant la mater d'Esther, mais j'en ai vu aussi. Régulièrement, il y a quelqu'un qui vient mettre des panneaux anti-vaccination. Et du coup, la directrice de l'école, dès qu'il y en a, elle les enlève. Et donc, il y a une espèce de combat dans la rue devant l'école de ceux qui mettent des panneaux pour dire « ne vous vaccinez pas, attention, on ne sait pas ce qu'il y a dedans, etc. » Et la directrice qui dit c'est une pression énorme. Et puis, c'est des images qui sont affolantes, etc., qui font peur. Il n'y a pas besoin de mettre ça à la vue des enfants. Et donc, on le voit de manière très concrète, le combat, la guerre sur le terrain autour de cette question de Oui, c'est ça partout. Ouais.
Il y a Noël qui nous demande de prier aussi pour Mathéo. Mathéo, c'est ce petit garçon qui a justement contracté le Covid et qui, en conséquence, se retrouve avec des différentes paralysies au niveau de ses membres. Il a, Noël, tu me rectifies, de mémoire, il me semble qu'il a 9 ans, mais je suis plus sûr à 100% si c'est 7 ou 9 ans. Voilà. Vu que je vois Jonas, du coup, je me dis, on peut prier aussi pour le fils de la maîtresse de Jonas, qui est malade. Jonas, il a été à la maison en cas contact. Il y avait un enfant de sa classe qui était covidé et qui était positif. Non, de la classe de Naoum, pardon, mais qui s'est retrouvé dans la classe de Jonas, etc. Donc, du coup, il y a eu les 2 classes fermées pendant une semaine. Et puis là, il devait reprendre aujourd'hui. Naoum a repris, lui, aujourd'hui, mais la maîtresse de Jonas doit s'occuper de son fils qui est malade. C'est pas le Covid, mais voilà, donc on prie pour le fils de la maîtresse de Jonas. 7 ans, me dit Noël, pas 9 ans. Donc j'ai bien dit, j'ai hésité entre 9 et 7. Donc voilà, Mathéo. Oui. 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 Le tétanos. Donc là, tu dis qu'il y a à nouveau une résurgence en fait du tétanos. Alors que ça fait partie des vaccins en France de base, il y a des gens qui ne veulent pas se faire vacciner. Ouais. Ok. Oui. Oui. Elle s'est fait piquer par une aiguille et boum. Ouais. 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 Et ça va vite en plus, hein. Ouais, ça va vite. Mmh, 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 mmh. Ouais. Oui. Ouais. Il y a Noël qui dit il faut faire des rappels de temps en temps pour le tétanos. Voilà, donc elle réagit. Vu qu'il y a Tilan aussi qui est connecté avec nous, Tilan, mardi, elle m'a demandé aussi de prier pour sa petite sœur et de prier aussi pour ses enfants, ses fils qui sont à Madagascar. Dimanche dernier, vous étiez là, je pense, au culte, à l'inverse de moi, et il y avait eu sa petite fille qui est venue ici, pour laquelle on avait prié, pour qu'elle puisse venir de Madagascar poursuivre ses études ici en France. Je pense qu'on peut continuer de prier sur Madagascar. Ouais, sur le sud de Madagascar notamment. C'est une très très grande famine. Oui, en fait, c'était pour ça qu'on avait prié et même agi cet été avec la cause, parce que concrètement, à cause de la déforestation, eh ben, ils ont des terres où ils ne peuvent plus planter quelque chose, alors que normalement la déforestation c'est justement pour planter, etc. Mais du coup, ils ont tout perdu. Ouais, tout perdu en capacité agricole ou d'élevage. Et puis il y a des vols. Tu sais, à Madagascar, il y a beaucoup de jeunes qui volent zut, comment il s'appelle cet animal-là? Si Tilan, elle est encore connectée, qu'elle arrive à nous l'écrire, je ne sais plus comment il s'appelle. Cette espèce de vache. Le zébu. Et merci. Et en fait, du coup, même le peu de zébus qu'ils arrivent à avoir, c'est volé, c'est pillé, c'est l'horreur. Le sud de Madagascar, c'est l'horreur. Ouais. Je pense qu'on peut prier aussi pour le Liban, encore. On sait que la situation est dramatique là-bas. Ok, ça nous fait plein de sujets déjà. Il est 11h02. Je pense qu'il faut qu'on prie. Le monde entier. Ouais, amen. Voilà, Seigneur, on veut te remettre le monde entier, comme vient de le dire Germaine. Le monde dans toute sa globalité, on veut te confier, Seigneur, les créatures humaines, les créatures non humaines aussi. On veut te confier les animaux, on veut te confier les plantes, toute la nature, Seigneur. Voilà,
On veut te remettre tout ce que tu as créé, parce qu'on sait que tu l'as pas juste créé et après tu t'es voilà, juste lavé les mains et t'es parti à autre chose, hein, Seigneur, mais que tu es le Dieu du salut et que tu veux vivifier ta création, lui redonner du sens, son sens total, son sens complet, les tenants, les aboutissants. Donc Seigneur, on te supplie, Seigneur, pour cette planète. On te supplie pour l'affolement généralisé dans cette planète. Avec par exemple là, cette situation sanitaire avec ce virus qui fait beaucoup de dommages, pas simplement physiquement avec des gens qui meurent, mais aussi psychologiquement et spirituellement. Des gens, Seigneur, qui du coup retournent vers toi et on bénit cette action pour cela. Mais il y a aussi des gens qui se détournent de toi, qui savent plus quel est leur chemin. Donc Seigneur, on te confie le monde entier et on te confie les cas très particuliers. On te confie la famille Dumont, Seigneur. Prends soin d'eux. Prends soin de Nicole, de Lydie. Prends soin d'Alain. On te confie Noël. On te confie sa santé, Seigneur. On te confie Mathéo. On te confie Joël. On te confie la santé des siens. On te confie ceux qui sont venus ici au temple pour les obsèques de mardi d'Elisa. On te confie, Seigneur, la famille de Tilane. On te confie son mari Andrea. On te confie leurs enfants, petits-enfants. Seigneur, béni sois-tu pour la manière dont tu prends soin des individus en particulier. On te confie les enseignants. On te confie notamment la maîtresse de Jonas et son fils. Agis puissamment, Seigneur. On invoque le nom de Jésus, Seigneur, dans toutes ces situations. Oui, tu es le Dieu qui sauve. Et ensemble, nous te disons la prière que justement, Jésus nous a enseignée. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Et puis donc Tilane, elle précise bien, vol de zébus, en effet, pile poil, ce dont on parlait. Voilà. Alain, ce matin, tu as amené des choses pour les maraudes. Donc du coup, ça me permet juste de faire un petit rappel pour nous tous que donc il y a ces colis pour les maraudes qu'on est en train d'organiser. J'ai mis une affiche là-bas derrière Jonas. On peut amener des choses un peu chaudes, des chaussettes, des gants, des bonnets, des polaires, quelque chose comme ça, des couvertures. On peut ramener des petites friandises. On peut faire, Jonas, on peut faire des petits dessins, etc., des petits mots doux, écrire, je sais pas, un petit poème, faire un coloriage. Il y a, je sais plus ce qu'il y a. En tout cas, voilà, il y a une proposition pour amener plein de petites choses. Un petit loisir, ouais, si on a des livres ou si on a voilà, quelque chose qui peut faire du bien à ses amis qui vivent dans la rue. Et le samedi, pas celui-ci, pas celui d'après, mais celui encore après, le 11, Marilène, elle nous conduira ici pour concrètement faire les paquets. Donc on aura toutes les choses et on aura les boîtes à carton et on essaiera de dispatcher. Et puis peut-être qu'on mettra aussi, je sais pas, pour faire une jolie boîte cadeau, du papier cadeau, où on va peindre, ou je ne sais pas ce qu'elle a prévu exactement, Marilène. Et puis la semaine juste après, la semaine du 13 décembre,
eh ben, on fera cette distribution lors des maraudes. Je pense que les maraudes, elles vont bientôt commencer. Je n'ai pas suivi quand exactement, mais c'est pour bientôt. Voilà. Est-ce qu'il y a autre chose auquel je pense en termes d'activité? Ce dimanche, après le culte, on fait un petit repas tiré des sacs. Et puis ensuite, on fait la décoration du temple pour Noël. Donc voilà, le culte, la formation des enfants. Et donc, après le culte, repas, tirer des sacs, comme là ce midi, Germaine. Et puis la déco de Noël. Voilà. Que Dieu bénisse celui qui vient au nom du Seigneur. C'est ce que nous dit le psaume 118, verset 26. Nous vous donnons la bénédiction du Seigneur depuis son temple. Germaine reçoit la bénédiction du Seigneur. Alain reçoit la bénédiction du Seigneur. Jonas reçoit la bénédiction du Seigneur. Noël reçoit la bénédiction du Seigneur. Tilane reçoit la bénédiction du Seigneur. Et vous tous qui regarderez ce culte dans la journée ou plus tard, recevez la bénédiction du Seigneur depuis le temple du Seigneur. Amen. Amen. Merci Jonas. Voilà. Et on va couper le... Tu veux bien aller faire arrêter le streaming? Tu vois où il y a marqué arrêter le streaming? Je crois qu'il faut appuyer 2 fois. Ouais.